Monsieur le président du Sénat, mes chers collègues, messieurs les ministres, au soir de sa victoire, le 24 avril dernier, le président de la République avait eu ces mots, je le cite: « Ce vote m'oblige pour les années à venir. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève. La colère et les désaccords doivent aussi trouver une réponse. Il faut enfin considérer toutes les difficultés des vies vécues et les difficultés qui se sont exprimées. » Fin de citation. Nous voici 3 mois plus tard en séance pour débattre d'un projet de loi de finances rectificative qui aurait dû marquer le début de cette ère nouvelle qui nous fut annoncée par l'oracle de l'Élysée. Du discours aux propositions formulées, le gouffre est béant. Pendant les 2 campagnes du printemps, les fractures profondes qui minent notre société sont clairement apparues. Et parmi les préoccupations de nos compatriotes s'est exprimée très fortement la question du pouvoir d'achat. Ainsi, ce sont 40% des Français qui ne partent pas en vacances cette année dans notre pays, pourtant 6e puissance économique mondiale. Celles et ceux qui partent constatent la hausse vertigineuse du prix des carburants qui les privera des petits plaisirs des vacances, la sortie au restaurant en famille ou la crème glacée offerte aux enfants au soleil de la canicule. Sans doute ces automobilistes ont-ils apprécié d'apprendre que le groupe Total Énergie, dont il est beaucoup question ces jours-ci, a réalisé un bénéfice net de 17,7 milliards d'euros pour le premier semestre 2022 et que, de surcroît, on apprend que ce groupe n'a pas payé d'impôts en France en 2020 et en 2021. La Fédération française des banques alimentaires a réalisé il y a quelques semaines une étude visant à mesurer l'impact de l'inflation qui vient de franchir la barre des 6% sur les personnes accueillies dans le réseau des banques alimentaires, premier réseau d'aide. Les banques alimentaires viennent en aide à 2,2 millions de personnes en situation de précarité. Je relèverai 3 des constats que cette étude met en évidence. D'abord, une hausse du budget alimentation pour la moitié des foyers interrogés. Ensuite, une hausse des prix qui affecte davantage les familles avec enfants. Enfin, un report massif sur les produits les moins chers. De l'autre côté du spectre, nous évoquions la santé économique de Total Énergie, un groupe qui n'est pas une exception. L'ensemble des groupes du CAC 40 ont dégagé collectivement quelques 174 milliards d'euros de bénéfices, du jamais vu dans le capitalisme français, et une hausse de 70% par rapport au précédent record. Rapportés à une échelle plus humaine, plus accessible au commun des mortels, les groupes du CAC 40 ont gagné 5 517 € chaque seconde. Ainsi donc, la question des superprofits a-t-elle légitimement surgi dans les débats ? Nous pourrions tout autant citer Engie, qui a engrangé des profits records l'an dernier avec 3,7 milliards. Le logisticien CGA-CGM, qui transporte des conteneurs, a réalisé 18 milliards de profits en 2021 et a déjà encaissé 7,2 milliards au premier trimestre de cette année. L'Italie et le Royaume-Uni, cela a été dit, ont tous deux mis en place une taxe sur les superprofits des énergéticiens à hauteur de 25%. D'autres États européens ont suivi le même chemin. À l'évidence, en France, les actionnaires sont cajolés, dorlotés, chouchoutés. Dans le quinquennat précédent, vous avez fait ce choix de baisser la fiscalité du capital avec la suppression de l'ISF et la mise en place du prélèvement forfaitaire unique pour les dividendes. Ces choix n'ont eu comme effet que de concentrer davantage encore la richesse, puisque les 10% les plus riches détiennent la moitié des actifs qui financent l'économie. Y a-t-il eu au moins un effet sur l'investissement ? On peut en douter. Monsieur le ministre, vous appelez régulièrement à la modération en matière de distribution de dividendes. S'agissant du pouvoir d'achat, vous demandez aux entreprises qui le peuvent de faire un geste. À l'évidence, ces gestes ne sont que des signaux faibles, souvent très faibles. Total a annoncé une remise d'été de 12 centimes par litre, valable uniquement en juillet et en août et seulement sur les autoroutes. La compagnie de conteneurs CMA-CGM offre de son côté une ristourne de 500 € sur les conteneurs de l'Asie vers la France à partir d'août, et ce pour 1 an. Entre-temps, nous apprenons que le PDG de cette compagnie, M. Rodolphe Saadé, figure désormais à la 5e place du classement annuel des grandes fortunes publié par le magazine Challenge, grâce à une augmentation de sa fortune de plus de 30 milliards d'euros. La source de ces énormes profits n'est pas, on le sait, dans l'invention d'un produit révolutionnaire. L'entreprise bénéficie simplement d'une situation anormale, hors marché de pénurie, et nous devrions nous interdire de taxer ces superprofits.
Ce projet de loi de finances rectificative, c'est le gras pour les uns et quelques miettes pour l'immense majorité des autres. Notre société est fracturée, nous l'avons dit, et pour combattre le cancer des inégalités, vous prescrivez l'usage du paracétamol.